Le sujet que nous allons aborder ici est un sujet vraiment qui m'a touché au plus profond et c'est pour ça que je viens vous le partager afin que nous puissions en tirer des leçons. Bonjour à toi qui passes par cette chaîne. Si c'est la première fois que tu y passes, je t'invite tout de suite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification qui va te notifier à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je viens aborder ici 2 points. Nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous avons à faire? Le point familial, le volet familial. Je vais également aborder le côté spirituel qui, à mon avis, est hyper important. Très, très important. C'est un appui tellement important que ça viendra t'aider dans des moments difficiles. Abordons déjà le côté familial. Un homme t'accoste, tu rentres dans sa voiture sans savoir où vous allez. 17 ans, 16 ans, vous allez où? Tu ne connais pas ce monsieur. Pourquoi tu rentres dans sa voiture? Pourquoi tu rentres dans sa voiture? Tu as 16 ans. 16 ans, tu es censé avoir 17 ans ou 18. Franchement. Un monsieur d'une quarantaine d'années rentre de d'Acoste ou 45 ans ou je ne sais pas plus. Toi, tu n'en as que 16 et tu rentres dans sa voiture. Vous allez où? Ou est-ce que tu la connais? Non. Mais tu pars quand même avec. C'est dans quel but? Si ce n'est pas clairement excusez-moi, de la prostitution. Que les parents eux-mêmes encouragent. Parce que combien de fois n'a-t-on pas entendu des histoires où c'est les propres mères qui mettent leurs filles dans des mariages ou pratiquement forcés? Des propres parents. On a encore entendu une autre histoire qui s'est passée en République du Congo, où c'est le propre père qui a donné sa fille de 12 ans ou 18 ans en mariage auprès d'un pasteur qui en a 70. C'est quand même abominable. Enfin, je veux dire, enfin, non. Non, même si cet homme est riche, même si cet homme est de surcroît, cet homme avait déjà plusieurs femmes. Et toi, tu l'emmènes, toi, ta fille, en tant que père, tu prends ta fille et tu la donnes comme ça auprès d'un homme qui peut être son arrière-grand-père. Tu lui donnes ta fille. Et tu es tranquille chez toi. D'où je viens aborder ce côté familial. L'éducation doit déjà se faire en famille. La famille, les parents sont hyper importants. Les femmes ici jouent un rôle essentiel dans l'éducation de leurs enfants. Parce que souvent l'homme est sorti, l'homme est allé attirer à d'autres tâches, mais c'est toi qui es beaucoup plus proche de ta progéniture. C'est toi qui es beaucoup plus attentive à ce qui se passe. Avec le cœur de maman, tu es beaucoup plus attentive. Et c'est toi qui tu ne dois pas lâcher ce rôle-là. Tu dois éduquer tes enfants, tes filles, même les jeunes garçons aujourd'hui ne doivent pas être faciles à lever la patte. Non, garçon, non, non, tu te fais, voilà, ton âme, non, déjà jeune homme, non, tu vas déjà te faire, non, des relations qui ne sont pas, qui sont remplies de violence. N'en parlons pas des jeunes filles. Quelle est la finalité de tout ça? La finalité, c'est quoi? De te dire, je vends mon âme à l'argent, je vends mon âme au diable. Pas obligé de le suivre, non. Tu le suis pourquoi? Tu as 16 ans, 17 ans, 18, tu suis un inconnu que tu ne connais pas. Tu vas dans sa voiture et vous allez... Et puis ce monde-là, vraiment, mais il y a des choses terribles qui se passent. Tu t'es dit, mais c'est pas possible. Vraiment, ça fait mal. C'est terrible. Comment toi, en tant que parent, tu vas dormir tranquille, sachant que ta fille ou ton fils aurait vécu ces choses? Tu dors tranquillement et tu ne te dis pas, il faut que peut-être les autres, que je les éduque autrement. Donc, je viens tirer ici la sonnette d'alarme. Vraiment, éduquons nos enfants, éduquons nos jeunes filles, éduquons nos jeunes hommes. La vie, l'argent facile, ce n'est jamais facile. Hein. C'est ton âme, c'est au prix de ton âme. Parce que les riches, eux, ils sont riches. Les riches, ils sont riches. Les riches sont riches et ils usent de leur argent pour faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même acheter ils peuvent acheter des témoignages. Ils peuvent acheter, voilà, même la loi. Ils peuvent acheter beaucoup de choses, mais toi, pauvre, c'est toi qui subis. C'est toi le pauvre qui subit. Parce que le riche, lui, va acheter toutes ces choses.
Et toi, tu subis au prix de l'argent du riche pour penser que tu vas également devenir riche. Quoique, je ne dis pas ici que devenir riche est un péché ou alors c'est mauvais. Non. Mais seulement, je dis souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Et toi, dans ta famille, en tant que parent, tu dois éduquer tes enfants, leur dire la course à l'argent à tout prix, c'est pas ça qui fait le bonheur. Parce que comment expliques-tu que ces gens-là qui sont censés avoir l'argent, ils en cherchent toujours. Et encore des expériences qui, qui n'a, vous aurez compris. Si vraiment l'argent faisait tant le bonheur, tous ces milliardaires, il y en a même qui, des fois, en quittant ce monde, ont dit si vraiment je pouvais acheter la santé, c'est cette chose que j'aurais achetée avec mon argent. Mais non, même la santé, ils ne peuvent pas acheter. Donc l'argent ne fait pas vraiment le bonheur. C'est autre chose qui fait le bonheur. Je vous en parle au deuxième volet. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais ne me méprenez pas. Cela ne veut pas dire que ne pas avoir l'argent est bien. Non, tu peux chercher à la limite de ce qui te fait vivre décemment. Hein, être dans un joli endroit, être confortable, faire vivre confortablement ses enfants, ses amis. Voilà, c'est ça, être confortable. Chercher, mais en faire que le focus. Excusez-moi, non, non, c'est pour moi, ça ne fait pas le bonheur. Ça ne fait pas le bonheur. Beaucoup de choses le prouvent. Non, cherche à travailler. Toi, jeune fille, cherche à travailler. Puis, éduquer les enfants à pouvoir se débrouiller par eux-mêmes et non pas à pouvoir se débrouiller par leur corps. D'où on va éviter tirons des leçons qui valent la peine. Nous, en tant que parents, nous devons jouer notre rôle. Voilà le premier point. Je voulais aborder le deuxième point, d'avoir une spiritualité. C'est vraiment ça c'est même l'essence même de notre vie. Ça sert à quoi de chercher le monde entier si tu perds ton âme? Tu vas beau avoir l'argent, mais si tu perds l'essentiel, par exemple, ton âme a été violentée, par exemple, par ces atrocités, comment tu t'en sors? Tu t'en sors comment? C'est sûr que toutes ces personnes-là il faut absolument qu'ils se fassent libérer, hein, parce que c'est ton âme qui est quand même touchée. C'est ton âme qui est touchée, c'est ton corps. Tu as été violenté, ton corps. Bon, vous comprendrez, je ne peux pas tout prononcer, tous les mots ici. Vous comprenez que c'est vraiment terrible. Terrible. Donc, le côté spirituel, d'où vient l'importance de la spiritualité? C'est tellement important d'avoir une spiritualité de base, de s'attacher plutôt à l'essentiel. Parce que tu vas, en t'attachant à l'essentiel, tu t'attaches à la vérité, tu t'attaches aux choses, tu t'attaches à la base, à un socle solide. Mais si tu penses que, voilà, je vis ma vie tranquille, bon, voilà, bon, je vais vivre ma vie. Tu peux, hein, mais ça va aboutir à quoi? Quelle est la finalité de tout ça? La finalité, c'est quoi? Et c'est ta vie qui est cassée comme ça. Et tu te retrouves, voilà, à un certain âge à être dans une situation difficile parce que ta vie se serait passé d'une façon, tu auras vendu ton âme ou d'une autre, aurais peut-être allé avec quelqu'un qui te donnerait tous ces fardeaux spirituels et toi, tu les as avec toi et tu les traînes comme ça. Et tu les traînes toute ta vie. Tu les traînes toute ta vie au point où blocage sur blocage, tu ne sais pas comment les débloquer. Terrible, quoi. Ça n'aboutit à rien du tout. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous, attachons-nous à la spiritualité. Moi, je vous encouragerai dans une spiritualité, la spiritualité chrétienne. Voilà celle à laquelle j'appartiens et celle à laquelle je pourrais vous y encourager. Vraiment, attachons-nous, soyons des personnes spirituelles. Prions, prions, prions pour nos enfants, prions pour nos progénitures, prions beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que l'autre, il rôde, l'ennemi, le diable, il cherche, et on dirait et puis ce monde-là, vraiment, mais il y a des choses terribles. Un peu de sensibilité, mais ça vraiment, ça choque, ça fait mal. Ça fait mal de se dire, mais voilà toute une jeunesse qui se retrouve entre les mains des prédateurs,
parce qu'ils ont de l'argent et toi, pauvre, tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Oui, donc prie. La spiritualité, c'est important de plutôt s'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est l'essentiel. Que ce soit garçon ou fille, voilà, si un inconnu t'invite, tu n'es pas obligé d'aller avec, tu n'es même pas obligé de le suivre. Tu n'es pas obligé de le suivre, non. Tu le suis pourquoi? Tu as 16 ans, 17 ans, 18, tu suis un inconnu que tu ne connais pas. Tu vas dans sa voiture et vous allez, si ce n'est pas parce que tu espères qu'il va te donner de l'argent pour faire, et cet argent-là va peut-être venir, tu vas venir à la maison, ça va t'aider, parce que tu auras vu dans les réseaux sociaux d'autres camarades qui ont des marques et tout ça, tu vas acheter tout ça. Ça s'appelle, tu te vends, tu vends ton corps au bénéfice de l'argent. Donc, c'est toi, parent, qui dois déjà éduquer tes enfants à ça. Que ça, non. Tu peux travailler de tes mains. Tu peux gagner ton argent autrement parce que ça, là, ça souille ton âme. Ce que tu es en train de faire, ça souille ton âme. Tu sues ton âme et ça, c'est difficile à être libéré. Et c'est ta vie qui est cassée comme ça. D'où le côté spirituel, je voulais ajouter le côté spirituel dont j'en ai parlé. C'est vraiment important de joindre ces deux choses. Et c'est en les éduquant que tu pourras vraiment, que tu pourras petit à petit construire dans leur esprit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, des attitudes, des choses à ne pas rentrer dans la voiture d'un inconnu, faire attention. Voilà les femmes féminines, cette vidéo va tirer à sa fin. Je voulais vraiment aborder ces deux points-là, tirer des leçons de cette histoire qui est actuellement en cours au Cameroun, tirer des leçons de cette histoire et de se dire, il est important que nous puissions, nous parents, éduquer nos enfants en tant que femmes, qui a déjà vécu, qui a de l'expérience de la vie, pouvoir éduquer ses enfants. Ne pas les laisser à, ne pas les laisser à la merci. Et je vous dis donc à très bientôt